Bienvenue à tous pour une nouvelle histoire. L'équation du chaos. Dès l'instant où Victor est né, l'univers a semblé retenir son souffle. Son visage possédait une symétrie si parfaite, une beauté si pure, qu'elle fracturait la perception humaine. À la maternité, le chaos fut instantané. Médecins, infirmières, quiconque croisait son regard subissait une surcharge sensorielle fatale, leur cerveau s'éteignant, comme une ampoule sous une surtension. Les seuls survivants furent ses parents. Son père, en le voyant, eut le réflexe de détourner les yeux, le souffle coupé, sauvé par un instant de pure incrédulité. Sa mère, elle, l'a regardé. Son amour inconditionnel a agi comme un disjoncteur, la sauvant de la mort, mais sacrifiant autre chose en échange, la lumière de ses yeux. Elle devint aveugle à cet instant. Un sacrifice silencieux qui lia son destin à celui de son fils pour toujours. Élevé par un père terrifié et une mère aimante mais aveugle, Victor a grandi dans l'isolement. Il n'était pas seulement intelligent, c'était un prodige. Il dévorait des ouvrages de physique quantique et de biologie cellulaire, non pas comme un passe-temps, mais comme un homme cherchant désespérément le remède à sa propre existence. Sa malédiction n'était pas magique à ses yeux. C'était une équation non résolue, une anomalie biologique qu'il devait comprendre. À 18 ans, l'université était inévitable. Pour se protéger et protéger les autres, il adopta un masque noir et sobre, ne laissant voir que ses yeux intenses qui trahissaient une intelligence fulgurante. Il devint un fantôme sur le campus, une légende urbaine connue pour son génie silencieux et son visage perpétuellement caché. Mais le vide attire l'attention, et son mystère était un affront direct à Léo, le roi incontesté du campus. Léo était charismatique, populaire, et son pouvoir reposait sur le fait d'être le centre de toutes les attentions. L'indifférence énigmatique de Victor était une menace pour son ego. « Hey, le fantôme !» lança Léo un jour devant une foule d'étudiants. « Qu'est-ce que tu caches derrière ton masque ? T'as peur de nous montrer à quel point t'es lâche ?» Victor ne répondit pas. Continuant sa lecture, cette passivité ne fit qu'enrager Léo davantage. Il décida d'employer une méthode plus sournoise. Sa cible, Jessica, une fille brillante mais désespérément en quête de l'approbation de Léo. « Rends-toi utile, lui ordonna Léo. Deviens son ami, gagne sa confiance, fais-le boire et quand il dormira, prends une photo de son vrai visage. Je veux montrer à tout le monde qu'il n'est rien. » Jessica, voyant une chance de séduire Léo, accepta. Elle approcha Victor sous prétexte de vouloir de l'aide en physique avancée. Victor, malgré sa méfiance maladive, était profondément seul. La perspective d'une conversation intellectuelle avec quelqu'un, qui ne le jugeait pas pour son masque, était une tentation trop forte. Il accepta de l'aider dans sa chambre de dortoir. Ce soir-là, alors qu'il débattait de la théorie des cordes, Jessica versa un puissant somnifère dans le verre de Victor. Bientôt, la tête de Victor devint lourde et il s'endormit sur son lit. Le cœur battant, Jessica s'approcha. Ses doigts tremblaient alors qu'elle retirait lentement le masque. Le visage de Victor fut révélé. Ce n'était pas juste de la beauté, c'était une perfection mathématique, une harmonie de traits qui semblait violer les lois de la nature. Son visage était une information pure, trop dense pour être traitée. Le cerveau de Jessica subit un court-circuit. Une douleur fulgurante traversa son crâne, une hémorragie cérébrale massive la tua sur le cou, ses yeux grands, ouverts, fixant l'impossible. Victor se réveilla quelques heures plus tard, le masque à terre, et vit le corps sans vie de Jessica. La panique le submergea. Cette fois, ce n'était pas un accident anonyme, c'était dans sa chambre. Il était le suspect numéro 1. L'enquête fut brutale. Elle a vu mon visage, n'était pas une défense. Ce fut l'influence et la fortune de ses parents qui parvinrent à le faire libérer. Mais le mal était fait. Il n'était plus un mystère, il était le tueur au visage d'ange, un monstre. C'est alors qu'Elara entra dans sa vie. Étudiante en journalisme et en psychologie. Elle n'était pas intéressée par les rumeurs, mais par la vérité. Elle ne voyait pas un monstre, mais une anomalie fascinante, une âme piégée. « Je ne crois pas que vous soyez un tueur, Victor, » lui dit-elle un jour, l'abordant avec un courage que personne d'autre n'osait avoir. «
Je crois que vous êtes une énigme et j'aimerais vous aider à la résoudre. » Pour la première fois, quelqu'un voulait regarder au-delà du masque, non pas pour le juger, mais pour comprendre. Ils passèrent des heures à parler, lui de ses théories sur la transmission neurologique par contact visuel, elle de l'impact psychologique de l'isolement. Une connexion profonde se noua, une confiance née de l'intellect et de l'empathie. Pendant ce temps, Léo voyait son monde s'effondrer. La mort de Jessica lui était indirectement reprochée et l'intérêt croissant d'Elara pour Victor était l'humiliation suprême. Fou de rage, il décida de mettre fin à tout cela lors de la cérémonie de remise des diplômes. Alors que Victor se tenait en retrait de la foule, Léo surgit, ivre de fureur. « C'est fini le monstre !» hurla-t-il, se jetant sur Victor pour lui arracher son masque devant des centaines d'étudiants et leurs familles. La foule le cria. Elara, voyant la scène, se précipita vers eux. Léo, dans sa folie, la saisit et la plaça devant Victor comme un bouclier humain. « Enlève ton masque, ou elle paie. Montre à tout le monde ce que tu es. » Le monde de Victor se figea. Il croisa le regard d'Elara. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement une confiance absolue. Elle murmura, ses lèvres formant les mots silencieux « Je te vois ». Ce n'était pas la prophétie d'un amour magique, c'était une acceptation. Elle ne voyait pas sa beauté ou sa malédiction, elle voyait lui, Victor. À cet instant, Victor prit une décision. Il ne serait plus passif, il ne serait plus une victime. Lentement, avec une détermination glaciale, il retira son masque. Mais il ne regarda pas Léo, il ne regarda pas la foule, ses yeux restèrent ancrés dans ceux d'Elara. Toute l'énergie mortelle de son être, toute cette équation chaotique, se focalisa en un seul point, canalisée par leur connexion. Une lumière aveuglante émana de son visage, mais elle n'était pas destructrice. Pour Elara, ce fut comme regarder la naissance d'une étoile, une chaleur et une beauté pure qui remplirent son cœur. Léo cependant capta une fraction du reflet de cette puissance. Il fut projeté en arrière, non pas mort, mais terrassé, son esprit brisé par une vision qu'il ne pouvait comprendre. Il gisait sur le sol, tremblant et vaincu, non pas par la mort, mais par sa propre haine. Quand la lumière s'estompa, Victor se tenait là, son visage enfin révélé au monde. La malédiction n'était pas partie. Elle avait été maîtrisée. Son visage était toujours d'une beauté stupéfiante, mais il n'était plus une arme. Le regard d'acceptation d'Elara avait résolu l'équation. Victor était enfin libre, non pas parce que quelqu'un était tombé amoureux de lui, mais parce qu'il avait activement choisi de faire confiance et parce que quelqu'un avait eu le courage de le voir, vraiment le voir, au-delà de la peur. Il prit la main d'Elara et pour la première fois de sa vie, il avança dans le monde, non plus comme un fantôme, mais comme un homme entier. Abonnez-vous pour plus d'histoires.